réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'ouverture de ce dossier a ouvert la porte sur d'autres dossiers pendantes. Donc, à cause de 201 millions détournés sur lesquels il va aller se défendre au tribunal le lundi, on découvre derrière que lui-même, Achirou, il est dans une autre affaire louche. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, l'avocat qui dit que on les salit sur les réseaux. Nous comme dit Fleur de Miel, on ne fait que du oui dire. On répète ce qui est dit. Tu vois comment ses avocats ont persisté sur son image sur les réseaux? Oui. Ils ont parlé de ça plusieurs fois. Oui, plusieurs fois ça revient. Ça, la personne de sa famille là et lui, ils sont dans les inbox des gens pour dire aux gens d'éteindre, de calmer l'affaire. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas les accusations qu'on fait, c'est que les gens regardent ailleurs pendant que on l'accuse de quelque chose de très grave. C'est son image d'abord. Puisque c'est avec son même image là, son image là que monsieur prend pour partir escroquer les gens. Bien quand sûr. Tu le vois, lui, le film, Exactement, lui. Madame Tania. Donc c'est pour ça qu'il dit que le député, là, la société du député doit lui rembourser 1 milliard et quelque à cause de son image, que son nom est gâté sur les réseaux. C'est nous, on a gâté son nom. La France même dit que ta société, il n'y a pas employé. C'est la partie même du film que moi, j'attends. Il faut bien l'explication de ça. Que j'ai payé EVA, que EVA. Moi, la facture d'escroquerie, je sais qu'ils peuvent trouver terrain d'entente. Ça m'intéresse pas. C'est la partie des blanchiments des capitaux là que moi, j'attends depuis là. Bien sûr. Parce que le premier truc que j'avais lu là, le premier qu'on était chez toi que j'avais lu là, l'article que j'avais lu, c'était un article français, c'était pas un article africain, c'était pas média, chose Afrique Oui, média. eux l'appellent brouteur. Voilà. Donc aujourd'hui tu viens nous dire que ton image est salie. Achirou, faut pas faire ça avec nous. Nous on est à rodé là. Nous on est rodé. Tu vas nous dire que toi ton image est salie parce que tu as besoin de ton image pour ton ONG, pour faire. Puisque c'est d'en faire que l'argent rentre et toi tu ressors pour aller dans autre chose. On ne veut pas confirmer des choses ici parce qu'on attend le lundi. Maintenant, si tu veux nous menacer en disant que nous on salit ton image, si elle était aussi propre, elle ne serait pas facile à salir. Nous, on était assis ici et puis c'est venu nous trouver. On n'est pas allé chercher dans la maison de quelqu'un. Il a dit, ils veulent faire trafic d'influence. Et puis la partie adverse là est partie en train de faire des, ils se sont retournés, prendre tous les éléments, dont lundi là, il y aura des cassures encore. C'est ce que je vous avais dit au début de mes propos. J'ai dit, ils sont venus avec une petite plainte, non. Maintenant, l'opinion publique et la Côte d'Ivoire là, en train de lâcher maintenant les enquêtes parce que l'international en train de regarder la justice ivoirienne sur ce dossier parce que c'est un brouteur en France. Hein? Tu veux t'imposer devant les trucs, mais il n'a pas la niaque. Il n'a pas la niaque. Il veut influencer le député. En temps, il ne connaît pas aussi le bras long des députés. Il ne connaît pas. Le député aussi, il est posé. Hein? Il va donner ses 200 millions. Mais est-ce que le député, la question, est-ce que le député même dans sa plainte contre Achirou, est-ce que le but même c'est sa plainte? Est-ce que le député n'est pas en train d'essayer de faire tomber quelque chose? C'est ça, c'est de ça que je parle là. J'ai dit c'est par rapport, c'est espacement. C'est ça de leur mouvement là. Il y a parrainage. Donc il faut qu'on attrape le petit là pour que vraiment le fil là, parce qu'ils sont en concurrence sur le terrain. Ils sont dans une concurrence qui ne dit pas leur nom. Maintenant, les gens vont mettre non, parce qu'il a marré. Parce qu'une fois, j'avais appris aussi que j'avais entendu que c'est parce qu'il a marré la petite là, que quelqu'un était fan d'elle. Il a dit, monsieur là, c'est du n'importe quoi. Ils veulent détourner l'opinion publique. Achirou voulait s'imposer maintenant en tant que milliardaire en Côte d'Ivoire. Mais comme il allait faire pour se positionner, c'est là les partis, maintenant, c'est lui qui est le
comment je peux appeler là, le pion. Ils l'ont Oui. pris comme pion. Mais là, maintenant, ça grille dans sa main. Et comme malheur pour lui, il est tombé aussi. C'est un gars, peut-être qui visait quelque chose. Parce qu'il y a enquête sur enquête entre eux d'abord. Il y a enquête sur enquête. C'est comme toi, on marche ensemble. Tu as plusieurs sociétés, je vais te faire tomber. Mais je vais mener des enquêtes bizarres sur toi. Et puis voilà, ça, tu es dans le truc. Donc, c'est ça le problème. Le député a eu ce qu'il voulait. Donc, tous les écrans sont versés, sont penchés sur Achirou. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de menacer tous les blogueurs. Tous ceux qui font les petites vidéos là, vraiment de se taire et puis de laisser. Parce que plus vous parlez, plus ça prend de l'ampleur, plus les partages. Et ça peut aller trouver même le ministère international de l'UEMOA en matière de finances. Mais il est poursuivi par l'UEMOA. Hein. Il y a un autre dossier. Hein. Vous pensez, nous, on attend lundi. Hein, Tania? Nous, on n'est pas pressé. Tu dis que c'est à cause de nous que ton image. Je voulais juste dire de t'armer de courage avec Tania, avec ton petit groupe, parce que il y a les stratégies des réseaux sociaux. Tant que tu connais. Tu seras confronté à un groupe de personnes qui viendront te contredire par rapport, parce que l'autre est rentré, il a dans la poche, Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? T'as compris ou pas? J'ai compris. La mère de c'est que ça là. Non, une rodée là. Non, c'est pour Il y a te dire des gens que... qui vont toucher, il y a des gens qui vont toucher des billets de banque qui ont commencé à nous combattre. Voilà, donc c'est pour dire à Tania, c'est pour te dire que il faut, quand ça va commencer, vous avez ouvert la route. Là, personne n'en parlait, Moi, c'est la première fois que je vois. Le dossier est là depuis, mais personne n'en parle. Personne n'osait en parler. Personne n'osait en parler. Et là, aujourd'hui, c'est sur votre panel que ça se passe. Mais quand vous allez persister, vous allez voir que des gens vont venir. Mais sachez que c'est parce que l'autre moyen est rentré en eux pour qu'ils puissent détourner, expliquer, mettre à gauche jusqu'à ce que pour convaincre l'opinion publique. On connaît, hein? Quand on dit, c'est vrai que j'ai fait, mais essaie de trouver, il y en a sur le blog là. C'est-à-dire, on voit la vérité, mais on détourne. C'est pour vous dire que de vous amener de trucs, et ne lâchez pas prise, parce que quand ça va commencer, ça ne sera pas facile. C'est juste pour dire, toi, Tania, comme Tania aussi est rodée, toi, rodée, il n'y a rien qui te prend, c'est pas Gbero. C'est la vérité qui se passe. Et voilà, et tu es dans ton domaine là. Donc, c'était juste pour te dire que tu es dans ton domaine. Et puis, s'il y a d'autres sujets, même moi-même, je vais t'envoyer, reste dans ton domaine, que je dis de rester, tu le maîtrises bien. Tu le maîtrises. Merci. J'aimerais ici dire. J'aimerais ici dire lundi. Ok, il y a un autre sujet là, je ne sais pas si tu es au courant. Le sujet de 1994 là, faut pas oublier, c'est un bon document. C'est un bon truc. 1994. Voilà, où les Ivoiriens étaient enfermés dans cage ici là. Bamboula. Ah oui, non, je ne suis pas encore au courant. Moi, mais j'ai vu ça ce matin, je suis malade. Je ne savais pas que on nous mettait dans des cages ici et puis les gens venaient nous regarder comme les animaux. C'est là-bas, le documentaire là-bas. Le documentaire là-bas, Tania, tu n'as pas vu? Tania, tu as vu ou pas? Si, j'en ai parlé hier. Ah, d'accord. Attends, ça s'est passé en 1800 ou bien en 1994? Il a dit 994, ils ont fermé le coin là. C'est avec la Tu vas voir. Tu vas voir. Hey, Adama, moi ce matin, mes larmes ont coulé, je ne savais pas ça. J'ai dit que donc j'ai raté une histoire de ma vie. C'est-à-dire que je suis allé à l'école, mais ça là, je n'ai pas vu quoi. Je ne savais pas qu'on était plaqué. Le documentaire là, c'est sur Facebook. C'est le président de, comment ça s'appelle là, le président du Mali, non? Le président du Mali qui a sorti ça que vous les Ivoiriens vous parlez, on vous enferme en cage. C'est Burkina, voilà, Burkina. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a parlé des Noirs. C'est comme ça, il a dit que les Noirs, ils ont un problème. Ah, moi, j'ai vu la vidéo là, hein, parce qu'il a parlé là, un qui nous a mis. Non. Il n'a pas invectivé les Ivoiriens. Il parlait des Noirs. Il disait simplement que nous, les Noirs, on ne connaît pas notre histoire. C'est pour ça, on a le syndrome de Stockholm et on soutient ceux qui nous ont malmenés. Qu'en 94, tout dernièrement là, il y avait un parcours où étaient exposés des Ivoiriens. Et c'est les Blancs même
qui sont allés lutter pour qu'on puisse fermer ce parc-là parce que c'était insultant. Mais les Noirs... Oui, mais quand il a dit ça, la manière qu'il a dit, il dit, non, moi, ce que j'ai vu, genre, vous parlez, pourtant en 94, là, genre, vous les Ivoiriens, vous parlez. C'est pas ça. J'ai vu, non, j'ai vu. J'ai la vidéo, j'ai même publié ça hier. Mais, ok, remets la vidéo, parce que moi, j'ai vu dedans, comme si l'Ivoirien, vous parlez, c'est en 94, donc moi, c'est comme ça que j'ai perçu la chose. Les Ivoiriens, en gros, il parlait des Noirs. Mais il a mis les Ivoiriens dedans, j'ai entendu les Ivoiriens. Il a dit que le pacte, c'était des Ivoiriens qui sont dedans. Mais en gros, il parlait des Noirs. Donc, ils ont coupé une petite partie alors pour poster alors. Non, peut-être ils ont, sinon ils parlaient voilà, ils ont coupé une petite partie. Ils ont coupé une petite partie. Je fais écouter. Ok, merci Tania, je me mute, merci. Quand tu es sur ma page, c'est la 3e. La 3e, d'accord, je la chope. J'écoute. Je mets écouter. Ah, d'accord. Il y avait un parc animalier qu'on appelait Bamboula Parc, c'est quoi? Un parc animalier comme ce qu'on a à Zignari et un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs à plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est des Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas les Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier. Tu comprends, Tata Francine Ba. Il n'a pas parlé pour expliquer. Vous ne connaissez pas votre histoire et puis il parle des Noirs. En gros, il parlait des Noirs, qu'on ne connaît pas notre histoire. Et que il dit les Ivoiriens et puis en même temps les gens disent, faut remettre. Parce que moi, la partie là, Seigneur. Ça m'a fait bizarre. Non, mais je te jure, moi j'ai perçu ça comme ça. Et même quand tu vois, il y a plein de... Non, mais écoute, il y a plein de lives en ce moment. Mais Tania, sur la vidéo, il a dit les Ivoiriens qui étaient... Il a dit les Ivoiriens, écoute. Attendez. Non, Tania, attends. Principalement les Ivoiriens. On peut se calmer. Parce que non, mais Tania, attends d'abord. Non, attends d'abord, Tania. Non, attends, je vais expliquer le concept. Parce que non, mais attends, puisque c'est moi-même qui ai commencé à parler de ça. Et puis, je te dis comment j'ai perçu ça. Je vais dire que quand j'ai écouté, en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui a fait un collage qui disait, non, vous les Ivoiriens qui parlez là, voilà vous là-bas, en 1994, on vous a enfermé comme les animaux là-bas, parce que le président Tantanta a dit ça. Et en même temps, le documentaire passait en même temps, ça veut dire que les paroles du président, et après ils ont monté maintenant le documentaire où il y a la sœur ivoirienne qui a parlé dedans et tout. J'ai écouté, voilà, c'est la même chose qu'on parle, non? Il a dit les Ivoiriens, remets tout le monde en bas, remets, tu vas écouter, remets s'il te plaît, je crois que tu veux pas m'écouter. Non, je vais t'écouter, mais j'ai dit que remets s'il te plaît. Pas me laisser parler. Non, le monsieur qui a écrit là, il a dit mais c'est vrai. Non, je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. J'ai dit je ne savais pas que ça existait. J'ai pas du commentaire. Tania, c'est pas toi. Tania, je pas du commentaire. Ce n'est pas toi. Il y a un qui a dit mais est-ce que c'est faux? Je vous dis dans quel contexte le capitaine Ibrahim Traoré a parlé de ça. Le capitaine Ibrahim Traoré parlait des Noirs qui ne connaissent pas leur histoire, des Noirs qui soutiennent ces colons-là qui sont venus nous coloniser, qui nous ont marginalisés. C'est de ça qu'il parlait. Et en parlant de ça, il disait, mais regardez vous-même, en 94, en France, à Nantes, ils ont créé un parc. Et le parc, c'était des Noirs qu'ils ont mis là-bas avec les animaux. Et c'était principalement des Ivoiriens. Ils étaient 35. D'accord? C'est dans ce contexte qu'il parle. C'est comme ça, c'est dans ce contexte qu'il parle. Mais après, quand nous, on va faire les recherches, on constate que le PAC a été créé sous l'accord du gouvernement ivoirien, c'était au temps de Bédier.
Et oui, c'était autant de Bédier, il a parlé sous l'accord du gouvernement ivoirien. Et les gens qui parlaient, il y a beaucoup qui sont sur Internet maintenant. Hein. Ils sont partis, ils ont dit non que c'était pour promouvoir la culture ivoirienne, tout et tout. Mais qui partaient, ils payaient pas les trucs. Les personnes qui partaient faire des danses, les tisserands, tout et tout, tout et tout. Ils les payaient pas, ils n'avaient pas le droit de partir à l'école. Et ils étaient traités comme des bêtes de foire. Et oui. Ils étaient traités comme des bêtes de foire. Et c'est ça. Ce n'est pas les Noirs qu'on dénonçait. Parce que pendant l'ouverture de ce pacte-là, il y avait Kablan Dinkan. La photo du premier ministre que j'ai vu, parce que c'est un ministre qui est parti faire l'inauguration. Je crois que c'est Kablan Dinkan, sa tête chauve là, que j'ai vu qui est parti faire l'inauguration de ça. Et c'est les Français eux-mêmes qui ont dit non, ce n'est pas possible. Et s'il te plaît, tante Francine, ils étaient soignés par des vétérinaires. Attends, je mets le documentaire, c'est simple. Il y a plusieurs documentaires là-dessus. Je mets le documentaire. Oui, ils étaient soignés par des vétérinaires. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. La médecin, je mets le documentaire. Écoutez, je mets le documentaire. Glagla, viens écouter, Glagla, viens. Le dernier zoo humain de France. Et ce n'était pas... C'est pas nous, on le dit, hein. C'est un Français qui a fait le reportage, il dit le dernier zoo humain. C'est-à-dire que même si vous voulez promouvoir notre culture, pourquoi vous nous mettez des animaux? C'est grave, hein. Ça m'a choqué, c'est pour ça qu'il a dit, Glagla, tu es là, viens écouter, ça m'a fait pleurer, hein. Je suis là. Tu sais que moi, Tania, dans toutes mes recherches, je n'étais pas au courant de ça. C'est quand lui dit que moi, je vais faire mes recherches, je suis choquée que ça existait en 94. J'étais pas au courant, c'est pareil. J'étais pas au courant. Je suis tombée dessus, ma soeur. Hier, quand je mets un des documentaires, il y a une femme qui insulte, on dit il y a une femme qui insulte, il y a une femme qui témoigne en premier là, on dit c'est elle qui insulte Gbagbo. On dit elle insulte Gbagbo maintenant que Edith, mon cher, il n'a pas fermé ma bouille parce que les PPAC ont pris mon live, ils ont parti faire les lives pour se moquer de, franchement, les PPAC, votre comportement que vous faites là, ils n'aiment pas. Pourquoi c'est mon nom? Son nom est écrit dans les commentaires. Quelqu'un a écrit son nom dans les commentaires. Franchement, j'aime pas votre comportement. Vous êtes partis. Les gens ont dit, c'était les gens qui ont dit, moi je la connaissais même pas. Vous êtes partis dire que sur l'élève de Tania, on dit que c'est Edith quoi là. Hein? Là-bas. Hein? Tania, tu sais quand j'ai vu ça, c'est pas parce que j'ai vu ça sur plusieurs panels de nos autres frères là, pas les Ivoiriens. C'est pour ça que même il y a d'autres qui disent c'est faux. Et après quand je suis allé chercher, je tombe sur le documentaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les autres pays là, vous les Ivoiriens, je suis tombé sur plusieurs panels, je te dis, je suis en train de te parler de choses. Tata Francine, tu sais que nous les Ivoiriens, on a attaché plusieurs pays. Donc, c'est que le capitaine a dit. Non, j'ai compris ce que tu as dit. Comme moi, ils ont vécu que c'est vrai. Ils sont attachés. Exactement. Ils n'attaquent pas les Ivoiriens. Non, faut bien regarder les commentaires. Non, pas les commentaires, j'ai dit un panel. RHDP. Ils disent que c'est la descendance qui étaient là-bas. Mais RHDP, c'est les Ivoiriens. RHDP, c'est les Ivoiriens. Quand on dit, non, RHDP, c'est les Ivoiriens. Macron soit né là-bas. Oui, il y a un qui a dit Macron est né là-bas, telle personne est née là-bas, tout le monde est né là-bas. Vous, les Ivoiriens, vous êtes nés là-bas. Il faut écouter pour voir. En fait, moi, je comprends, Madame Francis. En fait, les gens ont profité de ça en même temps pour dire que nous, les Ivoiriens, comme on a la bouche là, voilà, nous, on vient Merci, tu as compris. Merci. Là-bas, c'est ça. Merci, merci. Comme le monsieur a dit Ivoirien dans son discours. Merci. Le ministre Kablan Dinkan a inauguré. Mais c'était les Ivoiriens qui étaient là-bas. Vous voulez qu'ils disent le ministre Kablan Dinkan a inauguré. Non, je n'ai pas dit que c'est faux, hein. Mais c'est lui qui a inauguré le parc. C'est le ministre Kablan Dinkan qui a inauguré le parc. C'est les Ivoiriens qui a inauguré. Donc, c'est une affaire qu'on peut insulter les Ivoiriens longtemps. On va avoir mal, mais c'est la vérité. Non, c'est la vérité, je te jure. Vas-y même, Tania, merci. Glagla, tu as demandé de la guérir, c'est ma maman, fais-la monter. Non? Regarde, c'est grave, hein. Regarde, eux-mêmes, les Français, hein. Et il y a qu'ils font leurs documentaires. Écoute un peu, je vais mettre un bout. Mettre documentaire au moins quelque chose. Ce que beaucoup appellent le dernier zoo humain de France. Et ce n'était pas il y a 2 siècles. C'était en 1994, près de Nantes. Dans un parc animalier qui existe encore aujourd'hui. Des familles venaient observer des animaux, et aussi des hommes, des femmes et des enfants noirs, enfermés dans le parc, exposés au grand regard du public, comme s'ils étaient eux aussi une attraction. Officiellement, on disait que c'était pour montrer la Je ne vois pas sa demande. Mais en réalité,
25 personnes venues de Côte d'Ivoire devaient vivre, danser, fabriquer des objets et se produire devant des visiteurs qui les regardaient comme une partie du spectacle. Et le nom associé à cette attraction rend l'histoire encore plus révoltante. Bamboula, une marque de biscuits française liée à des clichés racistes coloniaux. Plus tard, des rapports dénoncent des passeports confisqués, une liberté de sortie limitée, des enfants pas correctement scolarisés, des salaires très faibles et des conditions de vie indignes. Après quelques mois, le scandale devient impossible à cacher et l'installation ferme. Mais le plus choquant reste là. Des êtres humains noirs ont été placés dans un parc animalier et regardés par des familles comme une exposition, presque comme si c'était normal. Ces images... La voici, elle a écrit « Je suis là » dans les commentaires. C'est-à-dire que... Si, je suis voilà. montée, merci beaucoup. Maman. Merci C'est-à-dire beaucoup. que Bonjour à tout le monde. Oui. Tata Francine Ba, peut-être que comme c'est le capitaine Ibrahim qui a dit le président du Burkina, les gens prennent mal. Mais il faut reconnaître, c'est un truc qui était caché. Et ça fait partie de notre histoire. Et là, quand tu regardes, tu as plus envie de vomir, au fait. Parce que, on se rend compte que des Noirs, nos parents, parce que c'est pas loin, hein. 94, c'est 32 ans. Tata Francine. Tania, en fait, faut pas dire comme c'est le... Non, moi, je suis en colère par rapport aux dirigeants qui étaient... Moi, c'est pas lui, hein. C'est lui qui a découvert. Non, moi, je parle pas de toi, hein. Moi, je suis en train de dire tu dis que nous, non, c'est parce que le président a fait sortir que je... Non. Non, je parle de certaines personnes qui sont d'insulter. Non, moi, c'est pas lui, hein. Non, moi, c'est pas lui. Moi, c'est... En fait, je me rends compte. Donc, en fait, nos parents qui sont là, pareil comme toi, au fait. En fait, nos parents qui sont là, ça là existait vraiment. En 1994, tu imagines, nous, on était déjà nés, on est là. Ça dit que ce truc existait. Nos frères étaient là et les grattons, on partait les prendre comme les animaux pour mettre... En fait, moi, je connais pas cette histoire-là. On a là, l'école nous a jamais dit que... Il y avait, je sais pas, donc je tombe des nuits ce matin, quand je tombe sur ces documents-là. Sinon, je parle pas de, quoi appelle le président Ibrahim, hein. Non, c'est... Non, toi, tu parles de la personne qui a fait la vidéo avec ses dits. Voilà. C'est dit, et puis nos autorités qui savaient que ça existait, et puis, je sais pas comment il a te dit ça même, franchement. Mais on dit, comme on a dit les Ivoiriens là, il a dit, ils sont sur nous, ils sont assis sur nous vraiment. Ouais. Je te jure, ça me fait très mal. Tata Francine Ba, moi je suis restée en live à cause de ça jusqu'à 1h du matin. Tellement j'avais mal. C'est-à-dire que c'est tellement révoltant, et c'est ce qu'il est en train de dire au fait. Que normalement, avec tout ce qu'ils nous ont fait là, nous, ne comprenons pas pourquoi certains continuent de défendre cela. Parce que, même pas dans un siècle, même pas en 1800 quelque, en 1900, c'est-à-dire c'est même pas 1902, 1915, hein, c'est en 1994 à côté là, qu'ils nous ont pris comme des animaux, ils nous ont exposés. Ils ont bloqué les passeports des gens. Ils avaient comme pour médecins des vétérinaires, une suite à la race noire. De surcroît aux Ivoiriens. Mais tu vas voir certains Ivoiriens, bon Tata Francine Ba est là-bas, bon, moi je ne peux pas parler, parce que tu es là-bas. Voilà, tu es chez eux là-bas. Sinon là, Glaga n'est pas là-bas. Si tu n'étais pas là-bas, il y a les allumés pour mettre dessus. Bonjour, voilà. tu peux les allumer. Non, Tata Francine Ba est là-bas, elle dit qu'elle non, je suis désolé. Je peux avoir une Non, attendez, madame, j'ai fini. Si tu vois la colère que j'ai, que je sois là ou je ne suis pas là, c'est du foutage de gueule. Ce n'est même pas fait de parce que je suis là. Ça ne se fait pas. Est-ce que tu as vu le document? Est-ce que tu as vu nos parents qui assis les puis on te prend photo puis on lève? Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire dans le temps où on parle la traite négrière là, c'était de 1900 mais en 1994, moi j'ai montré ça à ma fille aînée. Elle a coulé les larmes. Parce qu'elle s'attendait même pas ça. Ça fait très mal. Je vous dis. C'est-à-dire que les autres n'ont qu'à parler. Maman faut allumer. Non, attends, elles n'ont qu'à parler d'abord. La famille. Les gens qui m'ont insulté à cause de la France, là. Vas-y. Bonjour la famille. Bonjour ma fille Tania, comment vas-tu? Ce n'est pas 1894, Nova. On te dit il y a 32 ans, en 1994, ça a été ouvert en avril 1994, inauguré par un ministre ivoirien qui vit encore, Cablan Descamps. C'était,
sous le pouvoir de Bédier. Et ça a été fermé 5 mois après, en septembre 94. Ce n'est pas en 1800. Hein. Où on est là-dedans, on est énervé là. Vas-y, maman. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Oui, voilà, bonjour. Hier, c'est vrai que hier, tu es resté tard dans la nuit. Bon, moi, je ne suis pas monté, mais j'étais en train de t'écouter. Cette histoire est très écœurante. Moi, je pense que si le président Ibrahim Traoré a parlé de ça, il n'a pas parlé de ça avec mépris. Il a parlé de ça avec indignation. Moi, c'est comme ça que j'ai pris l'histoire. Parce que là, ce matin, j'ai ouvert mon ordinateur pour voir vraiment cette histoire qui s'est passée. Ils ont même fait un documentaire dessus le jeudi 6 janvier à 22h35. Moi, j'ai pas vu ce documentaire-là. J'ai pas de 86 là. 2026. J'ai pas vu ce documentaire. Mais je suis tombé sur ce village qui s'appelle, ils ont dit Bamboula. Ils ont même fait un gâteau de marque des enfants à l'effigie de ce village. Ils ont dit ce mot a été dans les années 80 pour un biscuit, pour un biscuit chocolaté bien connu des enfants à l'époque. En 1994, ils sponsorisent un village ivoirien installé dans le parc zoologique de Port-Saint-Père, au sud de Nantes, où hommes et femmes et enfants s'exposent au regard des visiteurs. Ce film documentaire donne la parole à ceux qui ont vécu dans ce safari, dont cette sœur-là, qui était guirivoise, elle était danseuse chez Marie-Rose Guiraud. Parce que moi, les Guirois, je connaissais beaucoup, puisque souvent quand ils partaient faire, je suis coiffeuse de profession depuis Abidjan, quand ils partaient faire souvent les spectacles, ils venaient me chercher et je partais les coiffer. Mais c'est vraiment écœurant qu'on voit que de nos jours, ça s'est passé en 94. Et nous, on n'est pas au courant. Grâce à Ibrahim Traoré, on est au courant de cette histoire. Mais moi, je dis merci à l'intelligence du président Ibrahim Traoré. On était là en France, on n'avait jamais été au courant de ça. Même qu'ils ont fait un documentaire sur ça, là en janvier. Mais c'est quand même honteux. Moi, je suis vraiment indigné. Donc, au lieu que ces Rodora jettent la pierre au président Ibrahim Traoré, ils doivent lui dire merci. Parce que moi, le président Ibrahim Traoré a ouvert mes yeux sur quelque chose qui s'est passé hier. Moi, je n'ai pas été au courant. Vous voyez la France. Il y a un qui dit qu'il avait 10 ans, il veut témoigner. Il est en bas là-bas. Ah, voilà. Il n'a qu'à monter. Il avait 10 ans, il est en bas là-bas, il ne sait pas. Je l'ai fait monter, Ok. Oui, donc, ce document-là, attends, maman a fini et puis tu vas parler, hein, ma chérie. ces faits sont réels. Faut pas qu'on néglige ça. Ces faits sont réels. C'est les mêmes Français là, les associations françaises qui se sont levées pour que ça soit fermé. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ça? C'est avec l'accord de nos gouvernements qui étaient en place à l'époque. Je rejoins ma fille Tania. Oui. Donc, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, ce sont nos gouvernements là. Donc c'est pour dire, pour finir, le noir est son propre démon. Le noir, c'est net de maison. Ce sont eux maintenant qui sont en train de combattre le noir. C'est tout ce que ça veut dire. C'est ce que le président Ibrahim Traoré voulait dire. Au lieu d'aller le combattre, mais voici ces gens de se mettre en accord avec ces gens pour aller le combattre, pour détruire l'Afrique. Voici ce que ces gens-là ont fait hier. Moi, je lui dis merci. Parce que n'eût été lui, je n'aurais jamais su que mes frères ivoiriens, et puis c'est ivoirien, c'est pas un autre pays, c'est ivoirien. Mes soeurs ivoiriens ont été servis d'animaliers dans un parc zoologique. Moi, je suis vraiment indigné et puis j'ai honte. Je m'arrête là et puis je laisse la parole aux autres. Merci. Ok, 2 secondes. S'il vous plaît, on se remet encore à retaper le live. On partage, on tapote le live. Vous voyez comment on est descendu? On était à 1100 personnes, on est descendu. On tapote le live. On tapote massivement le live, on partage, on prend le cœur orange, s'il vous plaît. Tapoter.
tapoter le On live. tapote. Eh, monsieur, fermez votre caméra, s'il vous plaît. Fermez votre caméra. Monsieur Kwame, fermez votre caméra. Voilà, merci. On tapote massivement le live, on partage. Tania, je t'aurai. Tania, je vais t'attraper et t'avoir. Façon, tu veux qu'on vienne s'attaquer à mon parti. Et puis elle insiste, c'était sous le président Bédier. C'était sous le président Bédier. Tania, c'est qu'elle allait pencher mon cœur, plier mon cœur, piler mon cœur. Tania, je t'aurai. C'est quelle partie remise. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Je fuis pas. Je vais pas fuir. Je vais assumer. C'était dans le gouvernement de transition de feu président Henri Konan Bédier. Oui, j'assume. Je suis PDCI. C'est pas grave. C'est mon tour. On a mangé Marie pour la Dieu, non. On va me manger. Mangez-moi. Je suis livré. Mais Tania, je t'aurai. Non, il y a élément. En fait, comme on a fait la transition, par exemple, Marie-Paul, c'était depuis 10 heures, tu vois, donc ça traite. Ça, c'est un autre sujet très important, même que Tania avait parlé mais à une dame qui était en haut tout à l'heure pour demander qu'il y a une qui avait intervenu dedans. Ça, c'est un très bon sujet qu'on ne peut pas lâcher ça. Pourquoi je te dis ça? On peut pas lâcher, mais tu sais, ça touche mon côté sensible. Donc, il faut supporter. Je vais supporter. On va supporter parce que moi, je suis, comme je te dis, je suis apolitique. Je suis oufetiste. Je suis apolitique. Mais ça, élément, ça rentre dans la dignité de la Côte d'Ivoire. Je te dis, ce n'est pas un jeu. Si tu regardes le documentaire, je dis, tu es assise là, et puis tu pleures. Moi, je dis, non, je n'ai jamais su. De mes 50 et quelques ans, ça là, je n'ai jamais entendu ça. Aujourd'hui, j'entends ça. T'imagines? C'est aujourd'hui, moi, je sais ça. Donc, quand je montre à mes enfants, pour ne pas qu'ils tombent aussi sur ce documentaire pour venir me demander, mais ça, c'est quoi ça? Mais ça dit, élément, non. Ça dit, tu peux pas voir l'atmosphère qui était là. Ok. On va tapoter, on tapote, on partage. On prend le cœur orange, s'il vous plaît. On n'a pas encore atteint les 100 cœurs orange du jour, alors qu'on est 400 encore personnes. On tapote, on partage massivement. On a une personne qui est témoin. Elle dit elle avait 4 ans, elle est témoin de ce parc animalier transformé en parc humain. Elle était témoin. Elle va donner son témoignage, elle est là. Je vous prie de ne pas aller vous abonner à elle pour aller poser des questions. Ma chérie, j'espère que tu es en privé. Hein. Faut pas que les gens viennent t'emmerder après. Bonjour, merci de me recevoir. De toute façon, même s'ils viennent en privé, ils vont pas m'emmerder. D'accord. Donc, voilà. la dame qui est là, qui est en grand, que j'ai mis en grand à la place de la sœur Tania, elle va témoigner tout à l'heure. Je vous en prie, on tapote au maximum. On tapote, on partage au maximum. Faites monter le live. Faites monter. Vous savez qu'il y a longtemps, je n'ai pas fait de live, donc je reprends les lives. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi, faites monter le live. Regarde, élément. Regarde le commentaire qui est là avec. En fait, il met les émoticônes de rire comme si nous on entendait de rire. Que c'est aujourd'hui, tu sais, vous t'appelez biscuit et puis ça le fait rigoler. Nous, on n'est pas en train de rigoler parce que c'est pas tout le monde qui sait. Même la dame, il y a une dame qui vient de parler, elle ne savait pas. On n'est pas tous au courant de cette histoire-là. Faut pas te moquer de nous. Parce que c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir de découvrir un genre de truc comme ça. Donc, arrête de rigoler. On n'est pas là pour rigoler, au fait. Donc, les modos, s'il vous plaît, on est dans une affaire sérieuse, s'il vous plaît. Je vais pas être méchante. Je laisse tout le monde au droit de commenter, mais à un moment donné, on reste dans le respect. Alors, on va tapoter. Ma chérie, attends, faut pas te presser. Tu vas témoigner. On va tapoter. Ici, il s'agit d'une affaire assez grave quand même, hein, parce que ça parle de traite humaine. Ça parle de dégradation de l'homme, et en plus, quoi, l'homme noir, l'Africain, tous les jours. Donc, on va tapoter. Le capital humain, dans cette histoire, a foutu le camp, a été biaisé, a été rabaissé, a été pris au truc en dépourvu. On va en parler. Parce que comme vous le savez, dans la matinale des femmes, on est là pour dénoncer, critiquer et apporter ne serait-ce que notre point de vue et une solution. Voilà, toujours faut sortir de là avec une solution. Donc, on a un sujet que moi je ne savais pas, la bamboula, un parc qui était transformé en parc humain, un parc animalier qui était transformé en parc humain. Les points forts, les personnes dans ce parc étaient traitées par des vétérinaires.
en 1994, donc dans le gouvernement de transition du président Henri Konan Bédié. Ce parc a été inauguré par un ministre ivoirien. Je vais aller chercher les vidéos. Donc, on en parle. Cette dame qui est là en haut est témoin parce qu'elle y a vécu peut-être. Elle va nous raconter. Non, j'ai pas vécu. J'ai pas vécu. Bon, ok, donc madame. En fait, je suis montée pour dire que je suis témoin parce que vous disiez que vous n'étiez pas au courant. Et moi, je suis au courant de ça depuis que j'ai 10 ans et aujourd'hui, j'ai presque 50 ans. Oui. Donc moi, il y a des gens qui se moquent, mais il ne faut pas se moquer. Et il y a d'autres histoires, quand je vais terminer de vous raconter, il y a d'autres histoires, je vais vous mettre, vous informer d'une autre chose qui s'est passée avec aussi le peuple ivoirien, mais c'est pas le sujet du live aujourd'hui. Alors ça, ce truc de zoo humain, j'ai entendu parler de ça, j'avais 10 ans, j'étais en Guadeloupe parce que moi je suis guadeloupéenne. Et comme nous on est des Noirs, comme vous, des descendants africains, les gens de chez nous se sont élevés contre ça. Parce qu'on a une histoire qu'on connaît. On est d'accord. Notre histoire, c'est notre histoire. Et le fait de voir des Noirs comme nous dans un zoo, ça avait choqué toute la population guadeloupéenne. Et moi, je me rappelle de ça parce que jusqu'à présent, 40 ans après, je me rappelle. Vous voyez? Et pourquoi ça m'avait choqué? Parce qu'on les voyait effectivement comme des animaux, comme s'ils étaient présentés dans un vrai zoo. Sauf que c'était un zoo humain. Et on voyait les gens là aujourd'hui, on en parle, le sujet sort maintenant, le président Ibrahim Traoré, on a parlé, on est en été, donc ça frappe pas l'esprit des gens aussi fort que ça devrait les frapper. Parce que le zoo n'était pas ouvert qu'en été, il était ouvert aussi en hiver. Et on présentait les gens dans les tenues où ils vivent dans les villages, même en hiver. Et c'est pour ça qu'ils tombaient malades. Et au lieu de leur donner un vrai médecin, on leur donnait des vétérinaires. Vous pouvez retrouver sur YouTube le témoignage des gens qui étaient dans le zoo. Et pourquoi on a sorti cette histoire? C'est parce que les gens, ils ont fait grève quand ils sont retournés en Côte d'Ivoire. Ils ont fait grève pour réclamer leur solde. Pareil que pour les tirailleurs, on les avait pas payés. Et c'est parce qu'on les avait pas payés qu'ils se sont mis en fait en association pour réclamer leur solde. Et quand ils ont voulu réclamer leur solde, l'histoire est sortie et puis ils ont pris les droits humains, la liberté et tout ça pour comment dire, les Français un peu s'excuser de ce qu'ils avaient fait dans l'histoire. Mais ça fait des années que nous, en Guadeloupe, en tout cas aux Antilles, qu'on s'élève contre ce qui s'est passé, mais tout le monde s'en fout de ce que nous on raconte parce qu'on est des Noirs comme vous. Tout le monde s'en fout de ce que les Noirs ils peuvent dire. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un autre scandale qui touche aussi la Côte d'Ivoire, mais pas que, qui a touché la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. C'est que dans les années 60, 1960 et jusque dans les années 80, ils ont enlevé des enfants noirs. Ils les ont kidnappés. Et ils ont prétendu que c'était des orphelins. Et ils ont emmené ces enfants-là dans le centre de la France pour repeupler la France après la guerre. Il faut le savoir. Dans la Creuse, vous allez voir les orphelins de la Creuse, c'est un autre scandale qui est en train d'arriver. Mais ils parlent pas des enfants ivoiriens, alors qu'il y a plein d'enfants ivoiriens qui ont été enlevés. Là, l'affaire commence à sortir parce qu'il y a un monsieur martiniquais qui a écrit son histoire parce que lui, il avait 8 ans et qu'il se rappelle. Mais il y a plein d'enfants qui avaient moins de 8 ans et qui n'ont plus aucun souvenir et qui sont des pupilles de la nation française, mais en fait, ce sont des enfants dits orphelins qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent de la Réunion, qui viennent de la Guadeloupe et qui viennent de la Martinique. Ça, c'est un autre dossier que je vous conseille de creuser. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup. Tout le monde est tombé. Remontez s'il vous plaît. Mon téléphone a bugué. Mon téléphone a bugué. S'il vous plaît, on t'apporte. Mon téléphone a bugué. Remontez, remontez. Mon téléphone a bugué. Quand on parle des bonnes choses, voilà ce qui s'est passé. S'il vous plaît, ramenez vos demandes. Tania est partie. Le live a été attaqué.
Oui, Tout tout comme d'un ça. coup, quand mon téléphone a bugué. Le sujet, il est très très sensible. Mais là même, là, je ne me vois pas. Allô? Ouais, je ne me vois pas du tout. Tout est noir. Tout est noir. Allô? Oui, Allô? oui. Tout est noir, hein? Tout est noir. Je sais même pas pourquoi, je sais même pas si je suis sur le live. Vous Non, c'est m'entendez? normal chez moi. Comment ça se fait que tout est noir chez vous? C'est Descendez, normal vous chez allez moi. remonter. Moi aussi. Ok, donc on descend alors. Tout Oui, est noir. descendez, vous remontez. D'accord. Le sujet est très sensible. Le sujet est très sensible. C'est pour ça qu'ils attaquent. Arrêtez vos réflexions. On a dit trop de vérité. On fait sortir les cadavres. Il faut arrêter. J'envoie les ancêtres, la puissance des ancêtres que vous avez maltraité là pour vous frapper. Arrêtez. C'est quoi? Parce que nous sommes à l'ère du Verseau. Rien ne sera ignoré, rien ne sera caché. C'est qui? Oui. C'est la guerrière qui est en train de parler, mais bon, on ne me voit pas. Non, si ici on te voit, faut descendre et puis tu reviens, on te voit. Je descends pour remonter alors. Oui, on te voit ici. C'est-à-dire, et tapoter, hein, ça serait le sujet là, ils ne vont pas accepter qu'on en parle. Hein. Tapoter, pardonnez. Tapoter. Hein, c'est un sujet très très délicat. Donc regarde, élément, il y a beaucoup de gens en bas qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ne sont pas au courant. Si tu as le truc, il faut remettre. Tapoter, oh, je me mute. La dame de la Guadeloupe, là, elle a dit toute la vérité. Depuis 1994, moi, je n'étais pas aussi jeune que ça. Ça s'est vraiment passé. Mais le problème, il est où? Dans le nord de la Côte d'Ivoire, on avait une icône de la culture. Une grand-mère qui est aujourd'hui décédée, du nom de Zéré de Papara. Allez si taper sur Google. Zéré de Papara. Zéré de Papara, oui. Merci. Tout rentrer dans l'histoire des Zéré de Papara, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'ils avaient... Et ce que la dame a dit, et c'est aussi vrai, ces personnes-là, quand ils ont amené nos parents dans ce parc-là, les gars vivaient au naturel. C'est-à-dire que de la même manière tu vis dans ton village, là, dans ton campement, là, c'est de cette même manière que tu vas vivre dans ce parc-là. Maintenant, où le bas blesse même, c'est-à-dire qu'on les je peux, bon, le mot, faut pas qu'ils vont dire c'est un mot spam. Quand tu veux aller avec ta conjointe, ta femme, faut camoufler. Voilà, quand tu veux aller avec ta femme ou il n'y avait pas un endroit où vous pouvez aller en cachette. C'est-à-dire que de la même manière, on voit les animaux. Fermez votre micro. De la même manière, on voit les animaux aller ensemble là. C'est de cette même manière, ces personnes allaient ensemble. Même quand tu vas aller au petit coin nord, de la même manière, les animaux se mettaient à l'aise. De la même manière, ces personnes se mettaient à l'aise. Et il y avait ceux qui venaient les regarder là, ça les photographiait, ça les filmait. Et les gars se partageaient les films, ces photographies là, comme objet de souvenir. C'est pas sûr, on se comprend. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, ceux qui ont eu à prendre ces photos-là, ceux qui ont eu à faire ces trucs-là, ils vont se faire du sou parce que c'est cette curiosité-là va pousser les gens à donner de l'argent pour payer cela. Et puis, la photo des Ivoiriens en train de faire leurs besoins, en train de s'accouper, en train de... Bon, c'est vraiment ridicule. C'est désolant. On va écouter l'histoire. Comme il y a des gens en bas qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais mettre la vidéo pour que on soit tous au même diapason. Oui, c'est vrai. Merci. Mais c'est réel, ça s'est passé en 1994. Merci. Moi, je n'étais pas au courant des Wallah, je n'étais pas au courant. C'est pas une question de... Parce que c'est le président Henri Konan Bédié. Non, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas du tout au courant. Donc, on va mettre la vidéo. Situé à Nantes, c'était initialement un
Lorsqu'un ami, l'année dernière, m'a soumis l'idée de faire un sujet sur le dernier zoo humain de France, j'ai naïvement cru que ce zoo datait de la fin des années 1800, maximum début 1900, à l'image de l'exposition coloniale de Lyon, qui avait lieu en 1894. Et l'idée me plaisait, je l'avais gardé dans un coin de ma tête, et vous savez que sur cette chaîne, on traite d'histoire, de faits divers historiques, et ces derniers jours, j'ai vu popper le sujet de partout, à la radio, à la télé, sur Internet. Il fait écho à un reportage, Le village de Bamboula, fait par Johan Demongrand et François Tchernia, qui a été diffusé récemment sur France 3. Alors je me suis plongée dans l'affaire, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce zoo humain, le dernier zoo humain, date de 1994. Les femmes dansaient seins nus, qu'il pleuve ou qu'il vente, et les artistes qui étaient malades étaient pris en charge par un vétérinaire. Plongé au cœur de cette sordide histoire, qui ne date pas d'hier, mais presque, aujourd'hui, la triste histoire de Bamboula, le dernier zoo humain. Le parc qui a accueilli le village de Bamboula s'appelle le Safari africain. Situé à Nantes, c'était initialement un zoo, tout ce qu'il y a de plus classique. Il a ouvert ses portes en 1991-1992. Vous pouviez y voir des lions, des girafes, et c'est un franc succès. Les visiteurs s'y précipitent, et il y en a qui voient une opportunité formidable derrière tout ça. C'est l'entreprise Saint-Michel, situé non loin du parc, également en Bretagne. Quelques années avant, en 1987, Saint-Michel avait eu l'idée de se diversifier, et pour changer de leur sablé au beurre, ils avaient commercialisé des gâteaux en chocolat, et ils ont eu l'idée d'appeler leurs gâteaux les Bamboula. Alors que signifie Bamboula ? Faisons un petit saut dans l'histoire. Bamboula désigne à l'origine une danse effectuée au son d'une sorte de tambour africain, également appelé Bamboula. C'est pour ça qu'avant, ça se dit plus vraiment, aujourd'hui c'est désuet, on disait faire la bamboula, voilà, faire la fête. Et c'est en 1914 que le mot sera largement diffusé avec l'arrivée des tirailleurs sénégalais venus combattre au sein de l'empire colonial français lors de la Première Guerre mondiale. Et le mot deviendra une insulte ethnique dirigée contre ces soldats noirs. Une certaine Marie Treps, linguistique de profession, qui a sorti un livre, Maudit mot, explique que Bamboula renvoie alors à une imagerie alliant sauvagerie, cannibalisme, sexualité animale et aussi à la naïveté enfantine supposée des soldats noirs. C'est là une façon de déshumaniser ces hommes, les tirailleurs sénégalais, qu'on envoie au front. Alors en 1987, à la création du gâteau, force est de constater que ce mot avait déjà une triste connotation. Et dans un souci marketing, Saint-Michel ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisque l'entreprise imagine toute une histoire autour de leur gâteau, créant ainsi la mascotte, nommée Bamboula, c'est un petit garçon habillé en sauvage, originaire de Bambouland, un village fictif, et les gâteaux Bamboula vont connaître un franc succès, mais pas que. Leur mascotte aussi, qui se déclinera 6 ans durant, sous toutes les formes. Dessins animés, produits dérivés, bande dessinée, on s'arrache Bamboula. Alors lorsque Saint-Michel apprend que ce zoo, le safari africain, connaît un certain succès, ils imaginent une collaboration. Pourquoi ne pas s'associer ? Ils proposent alors au directeur du zoo de consacrer une partie du parc animalier à l'univers de Bamboula. Reproduire Bambouland, dont ils sponsoriseront la boutique de souvenirs et le restaurant. Et au début, dans l'esprit de Saint-Michel en tout cas, il n'était nullement question de faire intervenir des hommes, des femmes et encore moins des enfants. Mais l'idée plaît tellement au directeur de ce zoo, un certain Dany Laurent, que lui décide de voir les choses en grand. Il veut quelque chose de plus vrai que nature, sous couvert de bonnes intentions bien sûr. Il veut reproduire un village africain. Et tout fait sens lors d'un voyage en Côte d'Ivoire. Il soumet son idée aux dirigeants ivoiriens, en sachant que l'idée avait déjà été soutenue par le département de Loire-Atlantique en France. Eh bien, le ministère ivoirien est aussi emballé par l'idée. Quelle formidable publicité pour le pays. Alors, ils mettent en relation Dany Laurent avec Jolem. C'est une troupe de musiciens et de danseurs ivoiriens. Et lorsqu'on leur propose de venir travailler en France, dans le cadre d'un contrat de 6 mois pour la période estivale,
Bien, l'occasion est trop belle pour ces musiciens qui acceptent. C'est une sacrée opportunité financière, se disent-ils, et des artisans locaux sont également engagés, ils sont alors envoyés en France. Ils sont 25 hommes, femmes et enfants, en sachant que certains de ces enfants n'étaient même pas accompagnés de leurs parents. Et lorsqu'ils entendent cette histoire de bamboula, « Oh, regarde papa, c'est bamboula !» Eh ben, ils restent perplexes, parce qu'eux ne connaissent pas ce mot. Et dès leur arrivée, on leur confisque leur passeport. Simple précaution. C'est pour éviter qu'ils ne les perdent, selon la direction, mais la réalité est tout autre. L'administration française, qui ne s'est pas du tout posé la question de la moralité douteuse de ce village, ou encore des conditions de travail, non, le gouvernement est simplement inquiet que certains de ces artistes n'en profitent pour s'échapper et ainsi vivre illégalement en France. Alors Dany Laurent les rassure, il va leur confisquer leur passeport et mieux encore, il va leur interdire de sortir. Et voilà qui a grandement rassuré la préfecture. Dès leur arrivée, ils sont installés dans des cases en argile. Ce village touristique se veut authentique, alors Dany Laurent, qui est depuis décédé, avait au préalable fait venir des ouvriers ivoiriens pour la construction des cases. Et lorsque la troupe d'artistes et d'artisans arrive, nous sommes au mois de mars, et aucun d'eux n'était préparé au climat bien plus froid que le leur. Alors ils étaient transit froid. Créé à l'hiver 93, le village de Bamboula ouvre ses portes en 1994. À grand renfort de publicité douteuse, on pouvait par exemple lire « Pas besoin de gris-gris pour en profiter ». La presse est conviée, et plus que déroutant, ce zoo humain a été salué par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui a même fait le déplacement pour l'inauguration. Ce village se veut être la reproduction parfaite de Fégéré, un village de Côte d'Ivoire. Il était présenté comme, je cite, une aventure sereine, colorée et inoubliable. Vous pouviez aller voir les animaux de la savane et faire un tour à la fin de votre visite dans le village de Bamboula. Difficile de le rater, le petit Bamboula, de plusieurs mètres de haut, vous attendait à l'entrée, tout sourire, avec une pancarte « Saint-Michel, le village de Bamboula ». La professeure agrégée en histoire Sandrine Lemaire a déclaré à Mediapart que le fait que la visite du parc animalier se finisse par celle du village est très significatif. En mêlant des humains à des animaux, on les présente comme étant plus proches de l'animal que de la civilisation, comme des sauvages. Et surtout, on fait un bond en arrière monumental. Lors de l'époque dite coloniale, où existaient des zoos humains et autres exhibitions. Voilà, c'est un peu à l'image des freak shows. Et au village de Bamboula, les visiteurs pouvaient assister à des spectacles tout au long de la journée. C'est un rythme éreintant qui est imposé aux artistes et artisans. Ils devaient faire une dizaine de représentations quotidiennes, du matin au soir. Vous pouviez assister à des spectacles et les femmes étaient obligées de danser seins nus, et ce, peu importe les températures, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et le rythme est si effréné que certains tombaient malades. Et pour les soigner, on les envoyait voir le vétérinaire du parc. Hors de question, pour la direction, de payer un médecin. Les représentations avaient lieu 7 jours sur 7, et même les enfants travaillaient 7 jours sur 7. Et aucun n'était scolarisé, dans un pays où l'école a été rendue obligatoire en 1882 par Jules Ferry. Et les promesses initiales de rémunération attractive ne sont au final qu'une vague plaisanterie, bien que travaillant en France, la troupe